Regardez bien cette image. Ce n'est pas une planète. Ce n'est même pas un monde rocheux comme le nôtre. C'est une bille de glace perdue dans l'ombre de Jupiter. On l'appelle Europe. À sa surface, c'est l'enfer absolu. Moins 160 degrés. Des radiations capables de griller vos cellules en quelques secondes. Mais sous cette armure de glace de 20 km d'épaisseur se cache le plus grand secret de notre système solaire. Un océan liquide, sombre et colossal. Un océan qui possède plus d'eau que tous les réservoirs terrestres réunis. Pendant des décennies, nous avons regardé vers Mars. Mais aujourd'hui, les yeux de la NASA brillent pour cet endroit. Pour percer le secret d'Europe, nous allons suivre un itinéraire précis. D'abord, l'énigme historique. Tout commence par un pixel et un siècle de doute. Ensuite, la science de l'impossible, le moteur thermique caché sous la glace, puis le sang d'Europe, l'enquête sur ces mystérieuses veines rouges. Nous plongerons dans les abysses pour voir comment la vie survit sans soleil. Et enfin le grand saut, les missions Clipper et Juice qui sont déjà en route. En 1610, Galilée braque sa lunette vers Jupiter. Il découvre 4 points qui dansent autour de la géante. Pendant 350 ans, Europe ne sera rien de plus qu'une curiosité lointaine. En 1979, c'est le choc. Les sondes Voyager arrivent sur place. Partout ailleurs, les lunes sont criblées de cratères, mais Europe est lisse, une bille de billard striée de lignes, mais sans aucun impact majeur. Dans les années 90, la sonde Galileo apporte la preuve finale. Ces instruments détectent une signature magnétique impossible pour un corps rocheux. Il y a une couche conductrice sous la glace. Un océan d'eau salée profond de 100 km. Mais il faudra attendre 2022 pour que la sonde Juno nous offre le spectacle ultime. En frôlant la surface à 350 km d'altitude, elle révèle des blocs de glace géants qui semblent avoir dérivé et pivoté. Ce que Galilée voyait comme un pixel est devenu, grâce à Juno, le monde le plus fascinant de notre voisinage. À cette distance abyssale du Soleil, Europe devrait logiquement être un glaçon mort, un monde pétrifié par le zéro absolu. Et pourtant, là-dessous, dans les profondeurs, tout est en mouvement. Ce miracle physique repose sur un mécanisme invisible, la résonance de Laplace. Imaginez un ballet cosmique d'une précision horlogère. Pour chaque tour que fait la géante Ganymède, Europe en fait exactement 2 et la volcanique Io en fait 4. Cet alignement parfait crée un remorquage gravitationnel incessant. Les lunes s'attirent et se repoussent, ce qui déforme l'orbite d'Europe en une ellipse étirée. Pour comprendre ce qui se passe alors dans les entrailles de la Lune, faites cette expérience mentale simple. Prenez une balle de tennis. Quand elle rebondit sur le sol, elle s'écrase violemment avant de reprendre sa forme. Durant cette fraction de seconde, les molécules de caoutchouc frottent les unes contre les autres et créent de la chaleur. Si vous pouviez la faire rebondir des millions de fois sans s'arrêter, la balle finirait par devenir brûlante. Pour Europe, c'est la même chose, mais à l'échelle d'une lune. Jupiter la tord et la malaxe avec une telle violence que sa croûte de glace monte et descend de 30 mètres à chaque orbite. Ce frottement colossal génère une énergie thermique qui fait fondre la glace par l'intérieur. C'est ce moteur gravitationnel infatigable qui maintient, depuis des milliards d'années, un réservoir d'eau 2 fois plus vaste que tous les océans de la Terre réunis. Quand on observe les clichés de la sonde Juno, ce qui frappe immédiatement, ce sont ces cicatrices pourpres qui zèbrent la banquise. On les appelle les linéas, mais visuellement le terme est faible, on dirait des veines à vif. Ces fissures ne sont pas de simples crevasses, elles sont la preuve qu'Europe possède un métabolisme. À cause des marées gravitationnelles, la glace craque sur des milliers de kilomètres. Immédiatement, l'eau tiède de l'océan, pressurisée, remonte vers la surface. Dans le vide spatial, elle bout, s'évapore et gèle presque instantanément, créant ces doubles crêtes caractéristiques qui scellent la fracture. Mais le plus fascinant, c'est cette couleur rouge brique. Ce n'est ni de la rouille, ni de la roche. Les analyses spectrales nous révèlent des sels complexes et des composés organiques. Cela nous dit une chose capitale. L'océan n'est pas isolé. Il interagit avec le noyau rocheux au fond et il livre ses secrets à la surface. Regardez maintenant ces chaos terrains comme le célèbre Connemara Chaos.
On dirait un puzzle brisé où des icebergs massifs ont basculé dans une bouillie de glace avant de se figer à nouveau. Ces zones suggèrent que la banquise n'est pas partout une barrière infranchissable. Par endroits, la chaleur est si intense que l'océan remonte à quelques kilomètres seulement de la surface, créant des lacs souterrains, de véritables oasis cachées qui pourraient être les berceaux de la vie. Plongeons maintenant sous la glace, là où la lumière n'a jamais brillé depuis la naissance du système solaire. Dans cet abysse global, la photosynthèse, qui nourrit toute la vie sur Terre, n'existe pas. Ici, la vie a dû inventer un autre chemin, la chimiosynthèse. On soupçonne la présence de fumeurs noirs au fond de l'océan, des cheminées hydrothermales crachant une eau chargée de soufre et de minéraux brûlants. Sur Terre, ces environnements extrêmes sont le refuge de créatures cauchemardesques qui ne dépendent absolument pas du Soleil. Mais Europe possède un avantage que nous n'avions pas prévu. Elle respire. Le bombardement incessant de radiation de Jupiter brise les molécules d'eau à la surface et libère de l'oxygène pur. Cet oxygène s'infiltre lentement à travers les fissures et les chaos terrains pour saturer l'océan en profondeur. Avec de l'oxygène et de la chaleur minérale, les barrières de la biologie s'effondrent. Dans cet univers liquide, l'évolution a pu créer des merveilles de bioluminescence. Imaginez des prédateurs translucides naviguant au sonar dans un silence de cathédrale, des forêts de coraux électriques s'illuminant au moindre mouvement. Dans ce monde de ténèbres, la lumière n'est pas un don du ciel, c'est le langage secret des profondeurs, une poésie de lumière née d'un enfer de glace. Nous ne sommes plus dans la théorie. En ce moment même, en 2026, la mission Europa Clipper fonce vers sa cible. C'est le vaisseau d'exploration planétaire le plus massif jamais construit. Sa mission est chirurgicale, frôler Europe à 49 reprises pour sniffer les panaches de vapeur d'eau et analyser les molécules organiques en temps réel. Elle travaille en duo avec la sonde européenne JUICE, qui va explorer Ganymède et Callisto pour comprendre si Jupiter n'est pas en réalité le centre d'un immense archipel de mondes habitables. Mais le rêve ultime se nomme le cryobot, un robot cylindrique chauffé par un cœur nucléaire capable de faire fondre la banquise centimètre par centimètre. Le défi est titanesque. À une telle distance, le délai de communication est de 40 minutes. Le robot devra être doté d'une intelligence artificielle autonome sans précédent. Il devra sentir les courants, éviter les obstacles et décider seul de l'endroit où déployer ses caméras. Si nous trouvons la vie sur Europe, cela ne changera pas seulement nos livres de science, cela changera notre place dans l'univers. Nous ne serons plus les gardiens d'une anomalie appelée Terre, mais les témoins d'une force, la vie, capable de fleurir même dans l'obscurité la plus totale et sous des pressions broyeuses. Europe est la preuve que partout où l'eau coule, l'espoir subsiste. Mais la vraie question est pour vous. On parle souvent de vie microbienne, mais avec un océan aussi vieux et stable, pensez-vous qu'une intelligence ait pu se développer dans l'ombre? Est-ce que quelque chose nous observe depuis les abysses? Si ce voyage vous a plu, sachez que l'exploration de 2026 ne fait que commencer. En vous abonnant et en activant la cloche, vous montez à bord pour les prochaines analyses de Clipper et de JUICE. On ne rate pas l'histoire quand elle s'écrit en direct. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était l'Odyssée de l'espace. On se retrouve dans les étoiles.